sommaire de ce journal, hôtellerie. Le directeur général de Novotel Marcory et Apart Hôtel Adagio a présenté aux médias le nouvel hôtel Novotel Abidjan Marcory. Il s'est tenu à Abidjan le salon de l'élevage d'Abidjan. Le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, marque sa présence. Enseignement supérieur, le MBA international Paris s'ouvre à Abidjan. Le monde universitaire ivoirien a célébré à Abidjan l'un de ses enseignants émérites au cours d'un colloque international à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, professeur Atta Kofi Lazare. Et puis santé, la MUGEFSI, Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d'Ivoire, annonce un bilan positif de la deuxième édition de santé gratuite au profit de 15 000 bénéficiaires. Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa. Merci de suivre le journal. Débutons cette édition avec une note hôtellerie. Novotel Abidjan Marcory s'ouvre au grand public. Le directeur général de Novotel Marcory et Apart Hôtel Adagio a présenté aux médias le nouvel hôtel Novotel Abidjan Marcory. Et cet espace propose à ses clients nationaux et internationaux des hébergements avec un salon commun, un parking privé gratuit, un restaurant et un bar. Cet hôtel s'impose et change le visage de la commune de Marcory. Pierre Tebeu et Richard Akeke nous en parlent. Le nouvel hôtel Novotel Abidjan Marcory s'impose au boulevard Giscard d'Estaing. Facilement reconnaissable de par sa structure et son architecture, cet espace s'ouvre au public. Son directeur général et sa responsable marketing et commercial étaient face à la presse ce jeudi 21 novembre 2024. Ils ont présenté cet hôtel comme un nouvel espace qui propose des services haut de gamme. Nous sommes ouverts depuis le 1er novembre. Le concept est assez classique, je dirais, sur la marque qui est déjà connue en fait sur Abidjan. Néanmoins, nous avons un produit très moderne qui s'inscrit dans la philosophie aujourd'hui de la marque Novotel, qui est tout simplement d'offrir à nos clients la possibilité à la fois de faire du business, de venir en famille, d'être là pour une réunion, mais aussi de trouver un équilibre à la fois entre l'activité professionnelle, mais aussi des moments de loisirs, des moments de détente à travers les différentes infrastructures que nous proposons. En plus de son hôtel 5 étoiles, il propose une location en appartement pour les familles dans leur appart-hôtel Adagio. Avec nos deux nouvelles enseignes, on compte apporter de la fraîcheur, de la nouveauté et un niveau d'excellence que nous n'avons pas encore sur le marché, en tout cas sur la zone de Marcory, avec notre restaurant de cuisine méditerranéenne et le Cigar Lounge L'Escale. La conférence de presse s'est achevée avec une visite guidée des deux espaces hôteliers. Poursuivons ce journal avec le salon de l'élevage d'Abidjan. Le Premier ministre ivoirien et le ministre des Ressources animales et halieutiques ont procédé à l'ouverture de la 3e édition du CELAB, Salon de l'élevage d'Abidjan. Invité spécial de cette 3e édition, le Brésil, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA a marqué sa présence à ce salon en apportant son expertise aux exposants. Philippe Zabo. C'est le Premier ministre qui a ouvert la 3e édition du Salon de l'élevage d'Abidjan. Il avait à ses côtés certains membres du gouvernement, des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire et le vice-ministre pour l'Afrique du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage du Brésil, invité d'honneur du salon. Le Premier ministre, dans son discours, a affirmé que le CELAB était une opportunité à saisir pour les étudiants. En Côte d'Ivoire, nous importons pour près de 450 milliards de francs CFA en produits halieutiques. Nous importons aussi pour 120 milliards de francs CFA, 120 à 150 milliards de francs CFA de produits en production animale. Si on met les deux ensemble, ça fait près de 600 milliards de francs CFA de possibilités qui vous sont offertes dans la filière que vous avez choisie.
Je voudrais vous dire aussi que dans ces secteurs, nous avons plus de 100 000 emplois directs et 500 000 emplois indirects. Ces chiffres montrent à l'évidence que le secteur que vous avez choisi est un secteur d'avenir. Parmi les structures présentes au CELAB, l'on peut citer le FIRCA, lui qui a pour vocation de soutenir les actions du gouvernement en apportant son expertise à la chaîne de valeur du monde agricole par la mise en pratique de ses programmes de recherche. Notre particularité, c'est de faire en sorte que tous ceux qui seront sur ce salon viennent au niveau de notre stand, justement s'informer sur tout ce que nous faisons comme appui justement à ce secteur-là. Donc le fait que nous soyons là, ça sera une bonne opportunité pour ceux qui veulent connaître le FIRCA, savoir tout ce que nous faisons au niveau du secteur ressources animales. Le FIRCA est au CELAB surtout pour présenter les activités d'appui qu'il a eu à organiser en faveur des filières d'élevage. Il faut savoir que le FIRCA, depuis 2 décennies d'existence, a eu à réaliser autour de 126 projets pour l'ensemble des filières d'élevage. La cérémonie d'ouverture du CELAB a pris fin par la visite du parc à bétail et des stands. Le salon des productions animales est organisé par la structure Nest Sustainable Initiative en partenariat avec le MIRA. Et à l'occasion du salon de l'élevage d'Abidjan, nos reporters ont également tendu leur micro au directeur général de CIFAP, une société spécialisée dans l'importation, la fabrication d'aliments pour animaux et la production de poussins. Suivez. Nous produisons des poussins d'un jour, des poussins chairs, des poussins pontes et nous donnons aussi des aliments poissons pour donner beaucoup de poissons. Vous avez entendu le Premier ministre qui a dit qu'on importe près de 450 milliards de poissons. Donc nous avons commencé à faire des étangs et à nourrir aussi les éleveurs, à donner des aliments de poissons pour les éleveurs pour qu'ils puissent développer cette activité-là et réduire les importations. Mais nous sommes venus présenter tous nos produits et une nouveauté qui va aider nos éleveurs. Cette nouveauté, c'est un concentré, déconcentré pour les poulets de chair et les poussins et les poulets pontes pour faire des œufs. Et c'est concentré, il faut y ajouter du maïs. Et c'est une bonne chose pour nos éleveurs, ça va leur permettre de réduire les coûts. C'est le thème du stand du CELAB. Donc nous sommes heureux d'être là. Nous ouvrons à présent un chapitre dédié à l'enseignement supérieur. Bordeaux, École internationale de management, a procédé au lancement de son MBA international Paris à Abidjan. Elle ouvre ainsi de nouvelles perspectives de formation au bénéfice des cadres et décideurs en Côte d'Ivoire en misant sur un programme de renommée mondiale. Le récit de Aïssata Koné. Plus besoin de se rendre hors du pays pour suivre la prestigieuse formation en MBA international Paris. Les cadres ont maintenant la formation dispensée à Abidjan, à Bordeaux, École de management BEM en partenariat avec 2 prestigieuses universités françaises, Dauphine PSL et IAE Paris, a annoncé le DG de la BEM ce vendredi 22 novembre à Noon Hotel au cœur de la capitale économique. Ce qui va permettre à ces cadres exécutifs de pouvoir avoir un triple diplôme extrêmement prestigieux, un master de Sorbonne, un master de l'IAE Sorbonne, donc un master de Paris Dauphine PSL et bien sûr un master de droit ivoirien de BEM Abidjan. Alors la spécificité de ce programme MBA-IP, c'est que c'est un programme qui repose sur plusieurs modules. Le management, les systèmes d'information, la communication, la stratégie, la comptabilité, la finance, qui permettent bien à des cadres d'acquérir un ensemble de compétences distinctives, actualisées. Il est important de comprendre que le management est une science mouvante qui évolue constamment. Et donc nous souhaitons ici allier à la fois théorie et pratique en mêlant des intervenants parisiens spécialisés dans la formation exécutive et qui sont des chercheurs et des praticiens reconnus dans leur théorie. Ce sont 10 modules de formation dispensés en 12 mois en présentiel, avec 32 heures de cours, dont 24 sont dispensés par des chercheurs français à Abidjan entre 17h et 21h. Ce sera un module par mois sur 12 mois assorti du MBA qui sera remis à Paris. Je voulais encourager tous les cadres de toutes les entreprises de Côte d'Ivoire de venir s'inscrire à ce programme parce que c'est un programme qui permet
de donner une très bonne formation à tous les cadres et de pouvoir créer de la valeur ajoutée au milieu de tous ces employés. La BEM, fondée à Dakar depuis 16 ans, s'est implantée en Côte d'Ivoire en 2020. 4 ans plus tard, elle innove avec un atout majeur, l'ouverture du MBA international Paris. Le monde universitaire ivoirien a célébré à Abidjan l'un de ses enseignants émérites au cours d'un colloque international à l'université Félix Houphouët-Boigny. Son nom, professeur Atta Kofi Lazare, titulaire d'un doctorat en géographie du développement et en aménagement du territoire obtenu à Paris. Dr Atta Kofi Lazare a consacré 43 années de sa carrière à former des cadres ivoiriens et de la sous-région. Un hommage digne lui a été rendu. Le compte rendu de Mondésir Nascimento. Jour historique pour le professeur Atta Kofi Lazare, enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Titulaire d'un doctorat en géographie de développement et en aménagement de territoire obtenu à Paris, professeur Atta Kofi Lazare a consacré 43 années à enseigner et former des centaines de cadres au profit de l'administration ivoirienne et des pays de la sous-région. Il a impacté positivement à travers les résultats de ses recherches et travaux à une meilleure urbanisation en Côte d'Ivoire. Au cours d'un colloque international initié par le laboratoire de recherche Espace Système et Prospective, l'homme qui est décrit comme l'un des premiers cartographes et géographes en Côte d'Ivoire a reçu les hommages d'experts, de chercheurs, d'urbanistes, de décideurs politiques, de représentants de la société civile et du secteur privé. Le professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a souligné sa contribution à l'atteinte des objectifs majeurs fixés au secteur de l'enseignement et de la recherche scientifique. Je ne pouvais pas ne pas venir ici pour 2 raisons fondamentales. La première est liée à la personnalité à laquelle nous rendons hommage aujourd'hui, le professeur Atta Kofi, qui a rendu d'énormes services au sous-secteur enseignement supérieur et recherche scientifique, qui a formé beaucoup de cadres ivoiriens, donc qui a contribué de façon substantielle à l'atteinte de l'objectif majeur fixé à l'enseignement supérieur, à savoir former des ressources humaines de qualité capables de contribuer de façon efficace, je pourrais même dire de façon efficiente, au développement de notre pays. Bon, c'est une juste récompense des efforts que j'ai fournis pour l'encadrement de mes étudiants. Donc je me sens très heureux aujourd'hui. Bon, les jeunes chercheurs, ce que je dois leur dire, c'est de continuer à travailler, toujours à travailler et encore à travailler. Parce que le travail bien fait, il y a une récompense au bout. Et je pense que j'estime que j'ai fait un travail qui est important. Et c'est pour ça que mes jeunes frères, mes jeunes étudiants ont décidé donc de m'honorer. Si on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait. Professeur Atta Kofi Lazare a, sachez-le bien, réalisé l'impossible. Il a dirigé l'IGT, Institut de géographie tropicale, pendant 11 ans. Il va faire valoir ses droits à la retraite, mais c'est une nouvelle vie qui se poursuit après avoir gravi tous les échelons à l'UFHB. Le professeur Atta Kofi Lazare occupe actuellement le poste de conseiller technique au ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Toujours dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'université Nangui Abrogwa a célébré la première promotion des masters en ingénierie eau énergie. La cérémonie s'inscrit dans le cadre de la clôture officielle du projet. Elle a permis de faire un bilan et de présenter les différentes activités effectuées tout au long du projet et les résultats obtenus. Nos reporters Pierre Tebeu et Richard Akeke nous en parlent. Ils sont 10 à avoir été sélectionnés grâce à un processus minutieux et sont des pionniers d'un master innovant en Côte d'Ivoire, le master ingénierie eau et énergie. Le projet d'étude de la première promotion des étudiants a été de concevoir 2 systèmes d'adduction d'eau potable alimentés à l'énergie solaire
l'un installé à l'université à titre démonstratif et l'autre offert à un village. L'idée étant d'améliorer la fourniture en eau potable dans les zones rurales en Côte d'Ivoire à partir de pompes hydrauliques alimentées à l'énergie solaire. Ce 21 novembre, à l'université Nangui Abrogwa, ils ont reçu leur diplôme de master. Avec ce qu'on vient de présenter dessus, notre entreprise, notre start-up qu'on vient de créer, Solution, mais également il y a des possibilités d'embauche dans plusieurs entreprises de l'industrie industrielle en Côte d'Ivoire. Je souhaite travailler, intégrer certaines entreprises ivoiriennes dans le domaine de l'énergie. Ce que j'ai bien pu apprendre en Allemagne, je vais mettre en exergue pour mon pays. La nouvelle présidente de l'UNA et le partenaire saluent une filière qui va apporter des solutions en approvisionnement des zones rurales en Côte d'Ivoire. Donc quand on met en place ce type de formation et on les met directement en contact avec les industries qui peuvent les embaucher, je pense que ça garantit l'emploi et ça garantit aussi déjà l'immersion dans ces industries-là. C'est un succès. On peut voir ici le premier résultat sur le terrain de l'université. Et maintenant, bien sûr, avec beaucoup d'optimisme, on veut continuer cette coopération. Le message le plus important que je voulais leur donner en tant qu'opérateur économique, c'est de leur dire qu'il y a de la place dans le monde du travail. Donc, ils n'ont pas d'inquiétude à avoir. Une visite du prototype de système d'adduction d'eau alimenté à l'énergie solaire installé au sein de l'UNA a mis un terme à cette cérémonie de remise de diplôme à la première promotion en ingénierie eau et énergie. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, comme à l'accoutumée, a célébré sa rentrée académique solennelle. Et comme chaque année, les premiers responsables et les étudiants confient l'année académique au Tout-Puissant. L'ouverture officielle des portes de l'année académique 2024-2025 a été suivie par nos reporters Anja Semien et Doumbia Ayouba. Le Saint-Esprit nous accompagne aujourd'hui, demain et toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire a une fois de plus sacrifié à la tradition, celle de remettre entre les mains du Tout-Puissant l'année académique 2024-2025. À travers des cantiques, les premiers responsables et les étudiants ont préalablement rendu grâce à Dieu pour l'année académique écoulée avec succès. C'est dire ici, à l'UMESI, l'excellence est au cœur de notre vision. Puis, les orientations pédagogiques à l'endroit des étudiants de l'UMESI se sont appuyées sur la perception éthico-théologique et pratique des vertus au sein des universités confessionnelles, une thématique en lien avec le slogan de l'UMESI qui est foi, vertu, connaissance. Il était nécessaire de sensibiliser et les étudiants et les enseignants et toute la communauté académique de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire sur les vertus. Les portes de l'année académique 2024-2025 sont entre les mains du Tout-Puissant, une façon de faire de ce temple de savoir par excellence qui a toujours eu des résultats satisfaisants. Les orientations du président de l'université, mais surtout les besoins de confier l'année au Seigneur. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, classée parmi les meilleures universités privées, s'est récemment enrichie de 4 nouveaux docteurs en théologie qui ont été célébrés le samedi dernier. Autre information à présent. Le président du conseil d'administration de la MUGEFSI, entendait Mutuelle Générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, était face à la presse. Occasion pour Paul Nyogbo de faire le bilan de la 2e édition de santé gratuite au profit de 15 000 bénéficiaires. Il a exprimé sa satisfaction au regard des résultats obtenus de cette opération. Les précisions de Eunice Bogou et Setekissi. Une trentaine de membres de tous les ordres du professionnel de la santé,
directeurs de structures sont réunis au siège de la MUGEFSI, entendez Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État. Ces acteurs du système ivoirien ont répondu à l'invitation du PCA de la MUGEFSI, Paul Nyogbo. Objectif, dresser le diagnostic de la deuxième édition du bilan de santé gratuite et présenter les nouvelles orientations. Plus de 100,76 participations, soit 15 145 bénéficiaires sur 15 000 attendus sur 27 sites repartis sur l'ensemble du territoire national. Et une innovation majeure avec le dépistage du cancer de la prostate. Les bénéficiaires de la deuxième édition du bilan de santé gratuit de la MUGEFSI auront tous leurs résultats à compter du lundi 2 décembre 2024. On ne peut réaliser ses rêves, les investissements, assurer l'avenir de nos enfants que lorsque la famille se porte bien. Nous voulons dire aux fonctionnaires agents de l'État de Côte d'Ivoire que nous avons fait mien leurs préoccupations pour qu'ils aient une santé radieuse, une santé efficiente, pour qu'ensemble, nous pouvons avoir cette longévité pour profiter de tous les acquis que la Côte d'Ivoire offre. La MUGEFSI a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses membres et leurs ayants droit, au moyen d'un système d'entraide et de solidarité tendant à couvrir les risques sociaux. Direction Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, l'UNACOPEC, Union nationale des coopératives d'épargne et de crédit de Côte d'Ivoire, n'a pas manqué de célébrer ses salariés lors d'une journée dénommée Journée des salariés. Cette fête déroulée dans la capitale politique a honoré tous les employés du pays à travers une série d'activités, nous disent Charles Kouakou et Pierre Tebeu. La journée a débuté par une activité sportive rassemblant les 267 salariés de l'UNACOPEC qui ont participé à divers jeux. L'objectif principal de cette journée est non seulement d'honorer les employés, mais aussi de renforcer les liens de solidarité et de cohésion au sein de l'organisation. Après un échauffement en salle, les salariés se sont retrouvés sur le terrain pour un match amical. La compétition a vu s'affronter plusieurs équipes et c'est finalement l'équipe Camarade qui a triomphé face à l'équipe Laros. En fait, l'UNACOPEC, à travers sa mutuelle des salariés, a décidé d'honorer les salariés. Et on a fait une journée qu'on appelait Journée des salariés. C'est une journée où les salariés vont se mettre en valeur, vont se remettre en cause, vont se mettre ensemble pour donner notre dynamisme à la société. Cette manifestation, en plus d'être une manifestation sportive, elle est une manifestation studieuse. Il y aura des conférences sur le fonds commun des placements où on va nous montrer comment, à travers une mutualisation des ressources, on puisse vraiment capitaliser ces ressources-là pour que chacun puisse vraiment se sentir à l'aise quand il va à la retraite. C'est important parce que sans salariés, il n'y a pas d'entreprise et c'est vice-versa. Sans entreprise, il n'y a pas de salariés. Et c'est important pour que les salariés soient ensemble, ces salariés se mettent ensemble pour donner un nouveau dynamisme à notre structure, à notre besoin. Dans l'après-midi, l'accès a été mis sur l'enrichissement intellectuel avec des conférences portant sur le développement personnel et le fonds de placement. Ces interventions ont suscité un vif intérêt et ont permis aux participants de bénéficier de conseils pratiques pour leur épanouissement professionnel. La journée s'est conclue par un dîner gala marquant la fin des festivités de la journée des salariés de l'UNACOPEC. Cette journée a été une belle occasion de célébrer le travail acharné des salariés tout en favorisant un esprit d'équipe et de convivialité au sein de l'organisation. Restons toujours à Yamoussoukro. Le programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida a organisé un atelier bilan pour honorer les meilleurs acteurs de lutte contre le VIH-Sida. Cet atelier a été l'occasion de célébrer les succès, mais aussi de renforcer les liens entre les différents acteurs impliqués dans cette lutte essentielle. Cet événement a mis en avant les lauréats qui se sont distingués par la qualité de leurs services en rapport avec le thème de l'atelier. Synergie et perspective, évaluation des actions et renforcement de la collaboration entre les acteurs communautaires, cliniques et sociaux pour un impact durable. Dr Kwasi Flore, directrice coordonnatrice du PNOEV, a souligné que la rencontre visait à évaluer les activités
de soutien aux orphelins et enfants vulnérables OEV ainsi qu'à leurs familles, tout en favorisant une réflexion sur la qualité des services proposés. Le PN OEV a pour mission de développer la politique nationale de soutien aux OEV et à leurs familles en se concentrant sur le renforcement des capacités des intervenants sociaux. Au cours de l'exercice allant d'octobre 2022 à septembre 2023, le programme a apporté son soutien à 203 878 OEV ainsi qu'à 99 749 adolescents et jeunes femmes, témoignant ainsi de son engagement dans la lutte contre le VIH-Sida et de sa volonté d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Cet atelier a non seulement été une occasion de célébrer les succès, mais aussi de renforcer les liens entre les différents acteurs impliqués dans cette lutte essentielle. En Côte d'Ivoire, l'heure est au bilan après l'opération de révision de la liste électorale. Dans une déclaration à Bouaké, la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie, PSCPD, a observé des dysfonctionnements dans le déroulement du processus. La plateforme a par ailleurs formulé des recommandations pour la suite des opérations en vue d'une meilleure organisation du scrutin présidentiel à venir. Suivant la déclaration de l'organisation lue par Dr Yeo Adama, chargé des projets de la plateforme. Dans la région de Gbeke, plusieurs constats ont été faits. Bien que certains segments de la population, tels que les jeunes et les femmes, aient montré un certain intérêt, la mobilisation citoyenne est restée globalement timide. Une ambiance globalement calme et apaisée, favorisant la participation des uns et des autres, a été observée. L'accès limité des citoyens à certains centres d'enrôlement, notamment dans le village de Yoboué Nzoué, où il n'y avait pas de centre d'enrôlement. Les difficultés liées à l'obtention des documents nécessaires à l'opération d'enrôlement. Une communication insuffisante sur les sites de recensement, agissant ainsi sur le taux de participation. Des retards dans l'installation et l'équipement de certains centres d'enrôlement. Fort de ces constats, la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie recommande au gouvernement de renforcer le soutien logistique et financier à la commission électorale indépendante pour combler les lacunes techniques et logistiques. À la commission électorale indépendante d'améliorer la communication sur les centres d'enrôlement par des canaux accessibles, incluant les médias locaux et les réseaux sociaux, de dissocier la période d'établissement des documents administratifs nécessaires à la révision de la liste électorale de celle de l'opération d'enrôlement, aux partis politiques de mobiliser leur base pour une participation civique pacifique, à la société civile de poursuivre les campagnes de sensibilisation et d'éducation civique en mettant un accent particulier sur la participation des femmes et des jeunes, à la population de vérifier leur inscription sur la liste électorale et se tenir prête pour les prochaines étapes du processus électoral. C'était des propos recueillis par notre correspondant Emmanuel Bonzo. Depuis le mois de mai 2024, la sous-préfecture de Sorobango, située à 20 km de Bandoukou, a un nouveau sous-préfet. Son nom, Dago Ouale Geneviève. Elle a entrepris une visite dans tous les villages de sa circonscription avec pour objectif d'écouter et de recueillir les préoccupations de ses administrés afin de les remonter au pouvoir central. Dans sa vision de rapprochement avec les populations, Madame le sous-préfet de Sorobango, Dago Ouale Geneviève, a entrepris une tournée d'échanges et de concertation avec les localités et les villages rattachés à sa sous-préfecture. Ce jour, elle a effectué une visite pour échanger avec les autorités traditionnelles religieuses, les cadres et les populations du village de Kouafou-Achidom. C'est une occasion pour nous de marquer non seulement le territoire, mais faire un bon diagnostic des difficultés que les parents rencontrent. C'est une visite de travail, certes,
mais en même temps une visite de prise de contact avec nos populations. Cette rencontre avec le village de Kouafou-Achidom avait pour vision de recueillir les besoins et les préoccupations de cette localité et de leur remonter aux autorités. Cette occasion saisie par les cadres du village pour formuler quelques doléances à l'endroit de l'autorité préfectorale. Le projet du collège de proximité de Kouafou-Achidom, la transformation du dispensaire en centre de santé avec maternité et ambulance. La construction d'une retenue d'eau à portée agricole pour occuper un plus grand nombre de jeunes et de femmes tentés par l'exode rural. Aux côtés des cadres et des populations de Kouafou-Achidom, le député de la circonscription de Sorobongo Tagadi a salué cette visite de l'autorité préfectorale qui renforce davantage la collaboration pour un développement harmonieux de la sous-préfecture. Cette visite est une continuité dans la gestion de l'État. Avoir une sous-préfet qui porte à cœur ces problématiques, je ne peux qu'être heureux. Notre collaboration, qui est une collaboration intelligente, je pense qu'elle va apporter beaucoup à nos populations. Cette mission d'État du sous-préfet de Sorobongo à Kouafou-Achidom a été marquée par l'appel de l'autorité préfectorale à l'entente des fils, des filles et des cadres de la localité, car c'est dans l'union que le développement peut être possible. Même ambiance à Diokwe, la communauté Agni de la région du Guémon a désormais un chef central. Il s'agit de Nanan Andokassi. Il a été intronisé en présence des autorités administratives et traditionnelles le 17 novembre 2024. Le nouveau chef aura pour mission de représenter sa communauté partout où besoin sera, surtout consolider la paix et la cohésion sociale. Théodore Kanga. 2, 3. C'est désormais officiel. Andokassi ou encore Nanan Andokassi est le nouveau chef de la communauté Agni du Guémon. Son intronisation comme chef central a eu lieu le samedi 17 novembre 2024 à la place publique de Diokwe. Lors de cette cérémonie riche en couleurs et en symboles, les Agni du Guémon ont intronisé Nanan Andokassi comme leur chef suprême. Je dis d'abord merci aux autorités qui ont été avec nous. Maintenant, comme action, je vais travailler avec toutes les autres communautés. J'invite tous nos parents Agni qui sont dans le département, dans la région, à venir pour qu'on soit unis et forts pour donner l'exemple aux autres communautés. Le président du conseil régional du Guémon, Dr Célestin Seredo, ministre délégué parrain de la cérémonie, a témoigné de l'importance de cet événement au niveau régional. Aujourd'hui, j'ai pris tout le temps nécessaire pour être aux côtés des Agni. Le message que j'ai donné, c'est un message de cohésion, de paix, d'entente, parce que nous savons ce que les chefs de communauté existants, vivant dans le Guémon, font pour la cohésion sociale. Le titre chef, là, ce n'est pas un titre inutile. Ce n'est pas le titre qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le titre. C'est-à-dire que par sa conduite, par sa manière de diriger son peuple, c'est lui qui fera en sorte qu'on sait qu'il est un chef. L'intronisation de Nanan Andokassi a été un moment de retrouvailles et de renforcement de la cohésion entre les Agni du Guémon, mais et surtout entre les différentes communautés qui ont effectué le déplacement. Eh bien, cette note met un terme à ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa, la télé utile. À demain, même heure pour une nouvelle édition.